Salut à tous, aujourd'hui on va goûter un liquide de chez Claude Vapor, le Moabi. Alors le Moabi, qu'est-ce que c'est? C'est une clémentine et une pêche de vigne sur laquelle une touche de canneberge apporte une sensation délicatement acidulée. Alors, Claude Vapor déjà est spécialiste dans tout ce qui est fruité. Tous les liquides que j'ai goûtés de chez eux et tous ceux que j'ai vus sur les différents sites ou en magasin étaient à base de fruits. Euh, Pas gourmands, vraiment fruits. Ils sont un peu passés maîtres dans l'art du fruité et moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Alors les fruités c'est pas spécialement mon domaine de prédilection, je préfère les gourmands, mais de temps en temps un bon petit fruité ça peut faire, ça peut être sympathique. Donc si j'ai choisi le Moabi, c'est parce que déjà clémentine, il n'y a pas tellement de liquide à base de clémentine et la canneberge encore moins. Donc je me suis dit bah ouais pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc là je le vape sur le Limitless Plus et la Chaos, donc je suis à 0,65 ohms pour 38 watts et demi. Alors ça peut paraître beaucoup comme ça, mais finalement ça envoie pas autant de pêche qu'on pourrait l'imaginer. Je sais pas, c'est peut-être le limitless qui est plus difficile, ou les coils qui sont plus difficiles à mettre en route, mais ouais, j'ai été surpris. Donc voilà, on va tout de suite voir ce que ça donne. Alors, ouais. Alors ce qu'on va sentir en premier, c'est la clémentine. C'est la clémentine qu'on sent en premier. Plus nettement que n'importe quel autre ingrédient. Et la pêche vient juste après. Donc il y a une petite saveur acidulée au début, qu'on identifie très bien comme la clémentine, et après la pêche vient un petit peu adoucir la vape pour pas que ça soit trop acide. Alors la canneberge, je pourrais pas trop savoir ce que ça donne en fruit normal parce que c'est pas quelque chose que je vape ou que je mange plutôt tous les jours. Donc ouais, c'est un petit peu. Donc moi en fait c'est vendu en fiole, voilà. C'est vendu en fiole de 10 millilitres. J'ai jeté le paquet comme un con, donc je peux pas vous le montrer. Et c'est plus simple de mettre en flacon comme ça. Voilà, moi j'ai fait des fioles de 100 millilitres. Honnêtement c'est beaucoup plus simple. Parce qu'au niveau du booster, comme le booster est séparé, c'est beaucoup plus facile de faire votre mélange à côté plutôt que de faire le mélange dans la fiole de 30 millilitres parce qu'il faut vraiment calculer pile poil le booster, un peu chiant quoi. Donc je vais retester ça. Ouais, peut-être la canneberge à la fin. On a la clémentine et la pêche en premier, assez nettement. C'est une inspiration assez sucrée, sans, sans exagération, je dirais que c'est naturel en fait. C'est un liquide sucré naturellement. C'est une clémentine bien mûre. Donc il y a le goût, il y a un peu ce côté sucré. Pareil pour la pêche, c'est pas une pêche jeune, c'est une pêche assez mûre. Une pêche jaune, je dirais. Ouais, et je dirais peut-être que la canneberge arrive tout en fin, à l'expiration. Un
petit goût. Bizarrement, je dirais pas que ça donne un goût acidulé, je dirais que ça donne un petit peu plus de sucre. Ouais, je dirais que c'est comme ça, même si la canneberge, je vous dis, j'ai du mal à l'identifier. Alors après ça, moi, mon avis sur ce liquide, c'est qu'il est très bon. Il fait vraiment, moi, il me fait penser à une salade de fruits du verger, vous savez, les trucs qu'on a parfois dans les gîtes ou les restaurants un petit peu gastronomiques, ils nous proposent des trucs, des salades de fruits de verger. Moi, c'est un peu cette sensation-là que j'ai. Ça m'évoque un petit peu le soleil aussi, ça c'est la clémentine. Ça m'évoque, ouais, ça m'évoque l'été, des trucs comme ça. Donc j'aime beaucoup ce liquide. Pour un fruité, il est très bon. Je vous dis, c'est pas ce que je préfère les fruités, mais celui-ci passe bien. Alors, à l'époque, je l'avais testé. La première fois que je l'ai testé, c'était encore les flacons de 30 millilitres. Et en fait, c'était dans un tube. On enlevait le tube et puis il y avait le flacon dedans. C'était flacon pipette à l'ancienne et c'était joli. Ils en avaient. C'est ce que Claude Vapor appelle son high VG. Parce qu'ils en ont sorti 4 comme ça. Il y a le Kasai, il y a le Moabi, le Kasai, attendez. Zut, flûte et crotte. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? L'Iroko, qui était pas mal aussi. C'était un pêche grenade coco. Ils en avaient sorti un quatrième, mais qui n'avait pas eu trop de succès, qui avait été assez vite arrêté. Et là, ils ont sorti un autre qui s'appelle le Azobé, qui lui est le premier gourmand, puisque c'est vanille, céréales et popcorn. Mais le Moabi, à l'époque où je bossais en shop, c'était vraiment le plus apprécié parce que c'est des saveurs assez simples qui sont bien mélangées. Je veux dire, c'est vrai que le liquide est assez équilibré et il y avait beaucoup de succès. Donc voilà, ce petit liquide est bien sympathique. J'étais content qu'il. Pendant un moment, j'avais peur qu'il l'arrête à cause de la TPD. Et finalement, Claude Vapor a trouvé le moyen de passer à la TPD. Ouais, c'est vraiment des 4 que j'avais goûté, c'était vraiment le plus équilibré. Celui qui donne le moins d'arrière-goût, celui qui est le plus agréable en bouche, qui tient aussi le plus longtemps, mais qui bousille pas les papilles avec des saveurs à la con. L'Iroko était très bon, mais il y avait l'ananas qui avait tendance à venir tout cacher et qui restait un petit peu trop longtemps dans le palais, alors que là le Moabi, voilà, il reste le temps qu'il faut en bouche sans pour autant être désagréable avec le temps. Donc ouais, c'était de la gamme, c'était vraiment mon préféré et ça l'est toujours. Alors j'ai pas goûté le Azobé encore, euh, mais vraiment le Moabi, c'était mon préféré à l'époque, ça reste toujours mon préféré. Et vous pouvez pas vous tromper dans la boîte. En fait, c'est une boîte, vous avez un flacon de 30 millilitres avec un booster et avec un petit flacon, une fiole vide. Et vous pouvez pas vous tromper parce que le carton est orange, qui rappelle la clémentine et la pêche de vigne. D'ailleurs, les fioles elles étaient jolies à l'époque, elles sont toujours jolies. Moi, je trouve que ça fait bien le style. Et en plus, c'est bon. Donc, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre. Donc voilà. Donc je dis oui pour ce petit liquide. Je voulais en parler depuis longtemps parce que vraiment dans les fruités, c'est vraiment dans les fruités, c'est vraiment
un des seuls que je peux vaper. Je pourrais le vaper toute la journée, je l'ai déjà vapé. J'en avais fait mon liquide secondaire pendant longtemps avant de découvrir d'autres liquides. Mais il peut très bien devenir un all day parce qu'il est vraiment équilibré, il est bon. Il a une bonne vapeur, il est en 100% VG. Parce que c'est la marque, enfin c'est la catégorie IVG de chez Claude Vapor. Et voilà, donc un bon petit liquide que je vous encourage à découvrir. Voilà, donc si vous avez aimé cette revue, eh ben, abonnez-vous à ma chaîne et à bientôt pour une autre revue. Merci.